Avant de vous céder la parole, Monsieur le député de Laurier-Dorion, un amendement a été proposé en cours de débat. C'était le député de Pontiac. C'est à ce moment-ci si vous me dites que vous l'acceptez ou pas. Vous ne l'acceptez pas, donc je vous cède la parole pour votre réplique. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Donc, voilà, nous avons passé quelques heures à discuter d'un sujet essentiel pour des milliers, des centaines de milliers de personnes au Québec. Ce serait utile que, très rapidement, je fasse la lecture de la motion que j'ai déposée. Donc, que l'Assemblée nationale reconnaisse que la hausse du coût des loyers représente un fardeau financier majeur pour de nombreux locataires québécois, qu'elle prenne acte des hausses des loyers qui dépassent largement les recommandations du tribunal administratif du logement et qui aggravent la précarité de nombreux ménages, qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec d'intervenir immédiatement afin de plafonner la hausse des loyers au taux d'inflation pour l'année en cours. Cela me permet immédiatement, Madame la Présidente, de clarifier quelque chose. Nous ne demandons pas un gel des loyers, nous demandons un plafonnement au taux d'inflation momentané pendant une année, après des années de hausses qui ont largement, des hausses réelles, non pas des hausses telles que souhaitées par le tribunal administratif du logement, si l'on peut s'exprimer ainsi, mais des hausses réelles qui ont largement dépassé les taux d'inflation. Donc ce n'est pas un gel. Ça permet aux propriétaires de couvrir l'augmentation éventuelle de certains frais, comme les frais d'électricité, l'augmentation des frais d'assurance ou l'augmentation des taxes foncières, etc. Et cela n'annule nullement la possibilité d'augmenter les loyers encore davantage, justement pour refléter les hausses des différents intrants dans la gestion d'un logement. Donc, c'est important de le rappeler, ce n'est pas un gel. D'autre part, notre thèse, là, Madame la Présidente, c'est que la situation actuelle induit un appauvrissement marqué des ménages locataires à travers le Québec. Et je vous donne encore une fois les chiffres, 1,3 million de ménages locataires, ce qui représente à peu près un tiers de la population québécoise. C'est beaucoup de gens qui se voient menacés par des hausses souvent abusives des loyers. Et je suis un peu étonné d'entendre la position dans le sens que ces hausses permettent la retraite de certains ménages, surtout de certains ménages aînés. C'est une logique qui comporte un défaut fondamental, Madame la Présidente. Cela implique qu'on doit appauvrir les locataires pour assurer le bien-être des aînés. À la base, c'est une logique qui ne tient pas. Les gouvernements, l'État devrait assurer et éviter l'appauvrissement des locataires et maintenir un bon niveau de vie des ménages aînés. Ce n'est pas aux ménages locataires de s'appauvrir pour garantir les niveaux de vie des ménages aînés auxquels ils ont droit. J'en suis bien d'accord. Donc, la solution, est ce que nous avons entendu aujourd'hui de la part de la ministre et des députés de la majorité ministérielle, c'est que la solution définitive, c'est l'augmentation de l'offre. Et la ministre nous a fait de la longue énumération des différents programmes qu'elle a mis en place, des différentes formules pour produire à terme 24 000 logements d'ici quelques années. Donc, c'est par l'augmentation. Et ce qu'elle essaye de nous dire, c'est que c'est par l'augmentation du nombre de nouveaux logements, ces 24 000 logements, qu'on va faire diminuer la pression sur les prix en augmentant l'offre. Je me suis amusé, Madame la Présidente, à faire un simple calcul. On sait qu'au Québec, il y a au moins 1,3 million logements locatifs. Et je me suis amusé à calculer la proportion des 24 000 logements que la ministre de l'Habitation nous promet à terme sur la globalité, sur la totalité des logements locatifs au Québec. Par une simple règle de 3, on arrive à l'effort du gouvernement de la CAQ. Ça représente 1,84% de tous les logements au Québec.
Ce n'est pas avec 1,84% des logements qu'on va exercer une baisse qu'on va exercer une pression à la baisse sur les augmentations des loyers au Québec. Il faut augmenter, mais de façon substantielle, la cadence de construction des logements afin des logements accessible aux gens pour exercer véritablement une pression à la baisse sur les prix des loyers. Je vous rappelle également, Madame la Présidente, qu'au Québec, on construit, grosso modo, mauvaise année ou bonne année, on construit autour des secteurs privés principalement, 40 000 à 50 000 logements par année, mais justement, c'est des logements dont une proportion, c'est des logements locatifs, une bonne proportion d'ailleurs, et ces logements locatifs, mais ne sont pas des logements abordables, ni des ménages destinés aux plus faibles revenus. C'est des logements haut de gamme qui coûtent les yeux de la tête et qui sont accessibles seulement à une certaine catégorie des ménages qui ont les moyens de se les payer. Donc, les marchés ils fonctionnent de façon telle qu'ils construisent des logements, mais seulement destinés à des ménages qui sont relativement plus fortunés que la moyenne. Cela nous arrive, cela nous fait arriver à la conclusion que malgré ce que certains députés de la majorité gouvernementale peuvent nous dire ou peuvent laisser entendre, les marchés privés est incapable de régler la crise du logement. Il faut une intervention publique substantielle et depuis des années, tous les organismes qui s'occupent du logement au Québec, et il y en a plusieurs, les FRAPRU, les RECLAC, les organisations qui représentent les confédérations et les fédérations des coopératives d'habitation, les offices municipaux d'habitation ou les OSBL en habitation demandent de façon insistante la création d'un parc de logements hors marché qui, lui, peut véritablement faire compétition au secteur privé et garder les loyers bas. Donc, c'est là que l'action gouvernementale devrait se concentrer. Les argents, et on sait que l'argent des contribuables, il faut le dépenser de façon structurante, et il faut dépenser cet argent-là dans un secteur qui va avoir des conséquences à long terme. Et la conséquence qu'on recherche, c'est la création des milieux de vie sains avec des loyers bas qui se maintiennent à travers les temps. Et ça, c'est seulement les secteurs hors marché qui peut le faire, tout simplement parce que c'est un secteur qui n'est pas à la recherche effrénée des profits. C'est un secteur qui vise, et la preuve est amplement faite dans les différents secteurs où il existe du logement hors marché, sous sa forme de logement d'habitation à loyer modique, coopérative d'habitation ou OSBL d'habitation, la preuve est faite que ces bâtiments-là conservent à très long terme les loyers plus bas que les marchés. Donc, l'action gouvernementale doit être décisive pour instaurer une dynamique anti-spéculatrice afin de garder des loyers bas. Et le gouvernement devrait envoyer des signaux et on va voir ce que le gouvernement de la CAQ, le ministre des Finances, va annoncer. Il y a beaucoup de gens qui attendent avec impatience les annonces gouvernementaux lors du prochain budget pour voir s'il va y avoir encore un effort pour augmenter les chiffres, l'objectif que le gouvernement s'est lui-même donné, qui est largement insuffisant. Et il faudrait se donner des objectifs beaucoup plus ambitieux. Mais si on regarde les choses autrement, il faut aussi non seulement regarder le long terme, parce que du logement, ça prend du temps à construire, il faut se concentrer dans l'immédiat. Et pour ça prend une régulation beaucoup plus forte des tendances spéculatrices en ces moments, en décrétant par exemple, un gel des loyers et en se donnant le temps par ces décrets-là, c'est pas une limitation des augmentations des loyers. On se donne le temps de revoir les calculs de fixation des loyers afin de retirer la composante qui fait en sorte que les calculs de fixation des loyers croient autant à travers les années, c'est-à-dire les revenus nets. Donc,
Madame, je demande le vote. Ah bon, c'est ça. Je demande le vote, mais je pense que mon leader parlementaire va s'y ajouter aussi. C'est important, Madame, d'éviter l'appauvrissement des locataires avec une action gouvernementale, mais pour cela, il faut avoir la volonté d'éviter l'appauvrissement des locataires. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Avant que votre leader me demande le vote, je vais maintenant mettre aux voix la motion de Monsieur le député Laurier-Dorion qui se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que la hausse du coût des loyers représente un fardeau financier majeur pour de nombreux locataires québécois, qu'elle prenne acte des hausses de loyers qui dépassent largement les recommandations du tribunal administratif du logement et qui aggravent la précarité de nombreux ménages, qu'enfin elle demande au gouvernement du Québec d'intervenir immédiatement afin de plafonner la hausse des loyers au taux d'inflation pour l'année en cours. Cette motion est-elle adoptée? Oui, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Je vous demanderai un vote électronique, s'il vous plaît. Un vote électronique. Oui, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Je vous demanderai de reporter ce vote à demain, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Donc, le vote sera reporté à demain.